Écoute, merci de pouvoir échanger suite à la séance photo qu'on a réalisée ensemble. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Ouais, je m'appelle Jessica, je suis responsable communication au sein de la Maison Gaïa à Annecy. C'est ici qu'on est aujourd'hui en plus. Ouais, c'est aussi, ouais, exactement. Merci pour l'accueil. Avec plaisir, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Moi, c'est très bien, c'est très bien. Alors la séance photo, c'était, on a réalisé cette séance cet été. Ouais. Est-ce que tu te souviens un petit peu du projet quand je t'en ai parlé la première fois? Comment tu avais vécu ces photos-là en fait? Toi, quand je t'en ai parlé la première fois que je te présentais mon travail, comment tu l'avais ressenti? Moi, tu m'avais montré ton projet de photo aquatique, etc. Donc, je trouvais ça trop joli, trop canon. Que ce soit pour de la grossesse, où ça mettait vraiment le monde de la naissance en avant, de la grossesse en avant, mais aussi les photos où il y a vraiment des femmes qui se présentent sous l'eau, quoi, avec leur forme. Enfin, c'était juste magnifique. Et ouais, j'avais envie de me laisser porter sur cette expérience-là. Sachant que moi, à cette période de ma vie, je vivais une séparation, donc grosse perte de confiance en moi, grosse perte, voilà, une faible estime de moi, entre guillemets, où voilà, je me dis, quel raz-de-marée. C'était rigolo de faire le lien avec l'eau d'ailleurs. Donc ouais, j'avais bien envie d'expérimenter et de savoir ce que ça allait m'apporter, cette expérience. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était une période un peu charnière chez toi, c'était une période atypique. Ouais. Là, je m'en souviens bien. Là, ça va mieux, tu me disais. Oui, là, ça va beaucoup mieux, ouais. Bon, tant mieux. Et t'avais des craintes, t'avais des doutes sur la séance photo avant qu'on la réalise? Un peu de stress, je pense, de savoir un peu comment ça allait se passer avec l'eau. Enfin voilà, c'est un élément que j'aime beaucoup, mais que j'aime beaucoup sous la douche, tu vois. Okay. L'expérience de se mettre sous l'eau, c'est chouette. Mais c'est pas quelque chose que j'ai dans mon habitude, et donc voilà, un petit peu d'appréhension à ce niveau-là. Mais après, le jour J, c'était extraordinaire parce que finalement, en fait, je me suis laissée porter par toi, par ta guidance, entre guillemets, tu vois, sur... déjà, on a fait une séance de relaxation avant, où tu m'as montré comment il fallait respirer, etc. Donc ça m'a vraiment détendue et posée sur, ok, on vit le moment présent, quoi. C'était super chouette. Et donc quelques techniques de respiration, et puis après on est passé dans l'eau, et ouais, tu m'as mis hyper à l'aise en fait finalement dans cette séance, et tu m'as guidée sur des postures à avoir, sur... ouais, c'était super chouette de vivre ça, ouais. Et ouais, l'appréhension est totalement partie, finalement c'est comme si je faisais des photos avec un pote, quoi. J'étais trop bien, c'était trop cool. Ouais, et l'appréhension de l'eau, il y en avait même plus, quoi. Enfin, c'est même pas une appréhension que j'avais, mais c'était des petites interrogations. Est-ce que je vais réussir à tenir longtemps sous l'eau, ou ce genre de choses? Et en fait, tu te poses même pas la question. Quand tu fais la photo, t'as le challenge d'avoir la photo, tu vois. Et non, c'est hyper... puis tu motives vachement bien aussi, donc... c'était trop cool. Et on est d'accord, t'es pas quelqu'un qui va faire de la natation, qui a nagé, t'as une relation à l'eau. Comment tu pourrais qualifier ta relation à l'eau finalement? Ma relation à l'eau, elle est douce, mais c'est pas... tu vois, quand je vais à la piscine, je reste pas très longtemps dans l'eau, je prends plaisir, mais sans que ce soit un élément, je sais pas comment dire, mais où j'y vais tout le temps, quoi. Oui. C'est pas du tout le cas. C'est occasionnel. C'est très occasionnel. C'est pour le plaisir. Ouais, c'est du plaisir. Ça marche. Et puis la tête sous l'eau, encore une fois, c'est quelque chose que je prends pas forcément le temps de faire vraiment. C'est marrant. Donc là, c'était chouette, ouais. Okay. C'est marrant parce que moi, j'ai pas... En fait, moi, avec le côté apnée, l'eau, enfance, toujours dans la mer, je découvre avec toi et avec d'autres femmes toutes les appréhensions liées à l'eau. Et moi, j'ai pas cette sensation-là. Pour moi, c'est très instinctif. Ouais. C'est ce qu'on transmet à mes enfants, mais c'est une transmission qui se fait très naturellement. C'est pas du tout quelque chose de calculé. Ouais. Et c'est avec ton témoignage et d'autres retours que j'ai que je me dis, ah ouais, c'est peut-être moins facile finalement pour certaines personnes de se projeter. C'est ça aussi ce qui est intéressant dans nos échanges. Et du coup,
Tu te souviens un petit peu de la séance, comment elle s'est déroulée? Ouais. Comment t'as vécu ce déroulé? Parce que de mémoire, on avait réalisé ça chez moi, donc dans ma piscine, qui me sert de prise de vue. On t'avait apporté une robe, t'avais apporté des sous-vêtements, moi je t'avais mis à disposition de dévoilage aussi. Comment t'avais vécu ces premiers moments finalement? C'était plein d'interrogations parce que je me disais ok, qu'est-ce que je vais porter, est-ce que cette robe que j'avais ramenée elle va bien tenir, et finalement on a réussi à trouver avec une petite pince de quoi bien la faire tenir. Et puis j'avais choisi du coup quelques lingeries que j'aimais bien, dans lesquelles j'étais à l'aise et où je savais que je me sentirais bien et moi-même et femme et voilà. Et puis après tu m'avais aussi prêté des voilages, on avait essayé différents fonds. Ouais, on avait mis différents fonds. Et en plus, on était parti sur quelque chose d'original avec toi, on avait mis un fond rouge. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était ma deuxième séance avec le fond rouge. C'est quelque chose qui est très très peu choisi, j'aime bien le proposer. On était parti sur complètement, sur vraiment l'idée de coller aussi à tes envies, à toi en fait. Ouais, tout à fait. L'idée c'est vraiment notre force de proposition, mais coller à tes envies, c'était vraiment le but. Et c'était une belle séance qu'on avait fait ensemble. Quand on est arrivé dans l'eau, donc l'eau forcément elle est chauffée, tu sais faire attention à tout ce qui est pH, le taux de chlore, tout ce qui soit le plus confortable possible. Comment tu as vécu ces moments, toi dans l'eau, ces premiers moments? Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais été très doucement à rentrer dans l'eau, vu que juste avant on avait fait une sorte de petite relaxation et de respiration. J'étais déjà dans un moment où, ok, donc là je vais pouvoir me déposer à l'eau, entre guillemets, quoi, et avoir ce premier contact avec l'eau, chose que je fais jamais quand je vais dans une piscine, tu vois, je rentre dedans et puis j'y vais. Là j'avais vraiment envie de me dire, ok, c'est un moment pour moi, c'est un moment de bien-être, c'est un moment où je vais pouvoir partager quelque chose d'unique finalement avec toi et être moi-même finalement. Donc j'ai été très doucement dans cette rentrée d'eau qui était effectivement chauffée, c'était hyper chouette. Et puis après, on a fait quelques exercices pour aller dans l'eau avec... j'avais ramené un cache-nez, je crois. Ouais, un petit pince-nez. Un petit pince-nez, c'est toi qui me l'avais prêté. Donc on avait testé avec ça aussi, c'était chouette. Et puis doucement, c'est comme si je faisais connaissance finalement avec l'eau en fait. C'est bizarre de se dire ça, tu vois, j'ai 32 ans, je fais la connaissance maintenant avec l'eau, mais c'est vraiment une redécouverte de moi à l'eau et de ce qu'elle peut m'apporter. Et tu vois, juste sur le temps d'une séance, c'est quand même... c'est chouette. Ouais. C'est chouette d'apprendre à se connaître différemment aussi, tu vois, dans l'eau et de prendre le temps, ce temps-là en tout cas, pour être soi-même dans l'eau, en fait. Il y a une vraie partie un peu psychologique, en fait. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Ouais, très thérapeutique. Mais tu décris bien les choses, c'est chouette. Comment du coup, en fait, on a réalisé la séance photo, moi j'aime bien amener le côté progressif. Comment tu as vécu ce côté-là, ce côté accessibilité, en fait? Comment ça, ce côté accessibilité? Est-ce que c'était quelque chose une séance qui a été pour toi un dépassement? Est-ce que c'était quelque chose qui était doux? Comment tu as vécu on a passé une heure et demie dans l'eau. En moyenne, c'est à peu près 1h30. Comment toi, quel est ton ressenti quand tu sors de la séance? Comment tu as vécu ce moment? C'était doux. Ça a été progressif en fait. Tu vois, c'était pas allez, on y va, je vais faire ma photo et puis c'est fini quoi. C'était pas du tout ça. C'était une vraie expérience en fait. Encore une fois, il y a vraiment l'aspect psychologique pour moi et un peu thérapeutique qui vient rentrer dedans. Et où en fait, tu reprends contact avec les éléments, tu profites du moment présent et puis en fait, tu apprends à être dans ton corps et dans l'eau, tu vois, qui te porte un peu, qui vient t'apporter toutes ces vertus. Hein. Et puis d'être face à la caméra, d'avoir toi tes conseils, est-ce que tu peux essayer ça? Et regarde, tu me disais, regarde, danse, fais comme tu fais la violoniste, tu me disais, fais la violoniste avec tes bras. Et ouais, c'est un truc, c'est hyper agréable parce que du coup, tu retrouves aussi, toi, une façon d'être avec tes bras, choses que tu fais jamais. Et en fait, c'est comme si tu te redécouvrais, en fait, tu vois, le temps d'un instant, le temps d'une heure, 1h30. Et tu te dis, ah ouais, en fait, je sais bien faire ça. Et l'eau, elle vient, elle épouse tes formes. Et tu te sens douce, et tu te sens femme. Et ouais, ça, c'est hyper agréable, en fait. C'est précieux.
Merci beaucoup. Je le pense vraiment, ouais, je le pense. Ah, c'est cool, merci. Merci vraiment. Et à l'issue, bon, il y a un petit moment qui se passe avant de découvrir les photos, parce qu'il y a tout de partie tri, post-traitement, et il se passe une petite popote en gros. Ouais. Toi, quand tu t'es montré les photos, comment tu as vécu ce moment en fait? J'avais hâte déjà de les découvrir, les photos, mais ça, je trouve que c'est passé relativement vite quand même. Et ouais, ça fait waouh, ça fait... ouais, c'est un peu... comment dire? Ouais, tu découvres et tu te dis, ouais, franchement, je suis canon quand même. En tout cas, j'ai des belles formes et ça me fait du bien et tu vois, ça me redonne confiance en fait. Enfin, je pense pas qu'on puisse parler de la confiance, mais en tout cas, j'améliore ma confiance avec ces photos, tu vois ce que je veux dire? En termes d'estime, ça t'a aidé? Ouais. Ah bah oui, parce que du coup, tu vois qui tu es, et c'est comme si En plus, l'eau, elle ramène ça, elle ramène cette sorte de vulnérabilité, tu vois, cette féminité, cette douceur, cette eau englobante et protectrice qui est là, et qui est là en image. C'est-à-dire que c'est figé, et c'est beau, et en fait, à chaque instant où je regarde ces photos, bah, tu le vois, et tu te dis, waouh, j'ai vécu ce moment-là, et tu repenses à ce moment-là. Et du coup, ça me reconnecte aussi au moment présent, au moment où j'ai soufflé, où j'étais en mariage avec cette eau si douce, si enveloppante, quoi. Donc ouais, ça me reconnecte à ce moment-là. C'est bien plus qu'une image, en fait. Ouais, c'est vraiment l'expérience que j'ai envie d'amener, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis. La robe, tu l'as gardée, j'imagine? Oui, je l'ai toujours pour les prochaines. Bon, c'est parfait. Est-ce que c'est une expérience que tu recommandes? Ah oui. Ah ouais, je la recommande vraiment. Et véritablement, je pense que pour la grossesse, c'est super chouette. Ça fait une réelle, tu sais, c'est la femme enceinte qui est portée par l'eau et qui elle-même porte la vie avec l'eau et du liquide amniotique. C'est hyper symbolique et c'est merveilleux, je trouve. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment pour chaque bouleversement de la vie, en fait, moi j'ai un vrai chemin là-dessus, en tout cas, sur comment est-ce qu'on accompagne lors des bouleversements de la vie. Et je trouve que vraiment, ton expérience à toi, elle vaut vraiment le truc de se dire, ok, bah, moi j'ai vécu une séparation et ça m'a beaucoup aidé dans ma séparation. Ça m'a apporté cette estime de moi, cette confiance en moi et quelque chose de l'ordre de la beauté, tu vois, dans ce tumulte, dans le... Comment toi tu as vécu cette expérience? Est-ce que tu la recommandes? Tu pourrais la recommander? Oui, donc je la recommande complètement. Vraiment pour tous les bouleversements de la vie, au-delà de la grossesse, qui est un moment donc très symbolique finalement où tu as la mère qui est enceinte avec son liquide amniotique et donc l'eau autour d'elle qui vient la porter. C'est très très beau, c'est incroyable et ça fait des super moments de soi avec son bébé, mais aussi tu vois pour que ce soit après le postpartum, pour regagner cette estime, pour se retrouver en tant que femme. Au-delà de l'estime, c'est vraiment se retrouver en tant que femme aussi. Ça, c'est un énorme ça, c'est quelque chose qui t'anime toi en plus. Ouais. Parce que tu nous as parlé de la Maison Gaïa, mais tu as aussi ton activité Enoa, c'est ça? Oui, j'ai une plateforme d'entraide, ouais, tout à fait. Quand on vit un bouleversement de la vie, donc ça c'est un vrai chemin, une vraie mission que je me suis donnée. C'est ton gros rail à toi. Ouais, complètement, ouais. D'accompagner lors des bouleversements de la vie. Mais du coup, voilà, ça c'est un vrai tremplin, je trouve, une vraie aide, un vrai soutien quand on vit des bouleversements. Et donc, moi je vivais une séparation à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est venu apporter des petites billes, tu vois, comme si il y avait des petites billes en plus, et donc c'était une bille sur l'estime de moi-même, sur la confiance en moi, sur la beauté aussi, parce que dans tous les bouleversements qu'on vit, on a des moments très sombres, mais on a aussi des moments très beaux, et ça fait partie des moments très beaux. C'est des très beaux cadeaux à soi-même, c'est magique. Merci. Et ça peut être ça sur tous les bouleversements de la vie, quoi, sur vraiment quand on a une annonce sur quoi que ce soit, et quand on a besoin de se faire du bien aussi au quotidien, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, quel est le vrai cadeau que j'ai envie de me faire. C'est un beau cadeau à soi-même. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. Bravo. Donc voilà, merci à toi pour ce beau cadeau. Ouais.